Eh, Matt, c'est chiant. mais t'es très belle. Elle devrait avoir honte. On t'a déjà dit que t'avais de beaux yeux. Eh, mais Ouah, Matt, elle te va bien cette robe. Putain. Ah la salope. Arrête de nous provoquer. Ah, ça a l'air d'être une File sacrée ton nu, cochonne, Matt, ses celle-ci. jambes. Ah, ça doit Ouais. être une sacrée Là, salope. je passerai bien ma main en Elle dessous. me la taperait bien. Pour moi, pour toutes, c'est un groupe de 6 étudiants, 3 françaises, 3 allemandes. Et dans le cadre de nos études, nous réalisons un événement interculturel. Il nous a alors semblé important d'organiser un projet engagé, pour une cause qui nous tient à cœur et qui nous touche tout au quotidien. Le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, c'est tous ces comportements de la part d'inconnus qui visent à interpeller des personnes dans l'espace public. Ce sont des messages ou des gestes à caractère intimidant, humiliant, irrespectueux, menaçant. Ils touchent de nombreuses personnes, en raison de leur apparence, de leur tenue vestimentaire, de leur orientation sexuelle, de leur religion, de leur couleur de peau, de leur genre, de leur différence tout simplement. Si on vous disait qu'un citoyen sur 2 ne se sent pas légitime et en sécurité dans la rue, vous diriez quoi? C'est pourtant le quotidien de millions de femmes encore en 2019. On s'est alors intéressé à ce phénomène en France et en Allemagne, et les chiffres montrent déjà clairement l'étendue du problème. Selon une étude réalisée par l'IFOP en 2018, 86% des femmes françaises ont déjà vécu une forme de harcèlement de rue. 46% des femmes allemandes et françaises ont déjà fait l'objet au cours de leur vie de remarques, d'insultes sexistes ou de gestes à connotation sexuelle. 39% des Allemandes et Françaises ont déjà été agressées sexuellement dans l'espace public. 39% ont déjà été suivies dans la rue. Et pourtant, rien n'est fait. La moitié de la population allemande et française est confrontée à un problème dont personne ne semble se soucier, ou du moins que tout le monde minimise. Nous sommes donc allés à la rencontre de ces femmes, qui sont victimes de harcèlement dans les rues de Metz et de Saarbrück. Du coup, une fois, j'ai repris les transports en commun et il y a un homme qui est venu s'asseoir à côté de moi, qui a commencé à me caresser ma cuisse à travers son pantalon. Et au début, j'ai décalé ma jambe, j'ai rien dit. Et ça s'est reproduit. Du coup, je lui ai demandé d'arrêter. Et tout le monde autour de moi disait rien. Il regardait juste comme ça, me donnait des regards de compassion, mais personne bougeait. Et il a continué, malgré ce que je lui ai dit. Et après, quand je lui ai dit un peu plus fort d'arrêter, il a commencé à m'insulter, à me dire, à me proférer des menaces de mort aussi, que si je descendais, il allait me poursuivre, il allait me tuer, que j'étais une pute. Il a pas arrêté de regarder ma poitrine aussi, sachant que j'avais un décolleté. C'était vraiment désagréable le regard qu'il avait sur moi, et sachant qu'il y a personne autour qui bougeait, c'était encore plus effrayant. Ja, also wenn man dann irgendwie gerade so am Bein irgendwie begrapscht wird oder so, oder auf den Hintern geklopft wird oder so, ist halt, ja, man fühlt sich halt nicht gerade angenehm, aber ja, es ist leider auch keine so seltene Situation, fürchte ich, dass man... Simple. Ils ont commencé à nous dire oui, bande de salopes, vous vous habillez comme ça, vous prenez pour qui, vraiment bande de putes, etc. Also da gibt es vor allem zwei. Ich erinnere mich, dass ich einmal während meines Bachelorstudiums in Bonn nach dem Feiern um, glaube ich, 2, 3 Uhr morgens über einen Platz lief, wo generell viele, merkwürdige Existenzen herumlaufen und ich war allein unterwegs und auf einmal waren da so 2 Männer auf der anderen Seite und einer davon sagt dann so, ja, ich will dich nackig sehen oder dans les transports en commun où je me suis carrément fait suivre par un groupe en fait de personnes jusqu'au bout d'une ligne de tram où le tram était vide, en fait j'étais seule avec ce groupe et donc c'était assez déstabilisant, on sait pas trop comment réagir, on sait qu'on est seul face à ça. Also ich bin mal mit dem Bus hier nach Saarbrücken gefahren und am Hansahaus ist so ein Kerl ausgestiegen und ist dann einfach zu mir, hat mein Gesicht in die Hände genommen, mich geknutscht
und ist rausgerannt und da saß da also, okay, ich konnte noch mein Gesicht wegdrehen, sodass er nur die Wange erwischt hat und es war ziemlich eklig und die Leute haben mich angeguckt, als hätte ich irgendwas falsch gemacht. Par exemple, quand je passe à la gare, on m'a déjà dit des trucs du genre ouais, on va te baiser toi, enfin que des choses comme ça. Du coup, c'était un groupe de 5 personnes qui sont venues nous voir. Enfin, ils se sont posés à côté de nous et ils ont commencé à dire ouais, toi tu suces des bites, toi t'aimes ça, tu te fais fourrer, nanana. Es war Nachmittag, also es war noch hell, 6 Uhr nachmittags und dann bin ich über die Kreuzung gelaufen und es fuhr ein Van vor mir weg und auf einmal gingen die Türen hinten auf und es wurde versucht, mich in den Van reinzuziehen. Aber ich wurde nicht, die haben mich zum Glück nicht erreicht sozusagen und ich bin einfach weggelaufen. Aber das ist etwas, was schon immer in meinem Kopf drin ist. Das ist mir passiert, als ich 12, 13, so um den Dreh rum war. Sont là et je me rappelle d'une fois où j'étais à un arrêt de bus et en fait j'allais m'asseoir et en fait il faisait exprès de mettre sa main exprès le plus possible pour que pour qu'il puisse toucher mes fesses par exemple. Et c'était un peu bizarre parce que c'était une personne âgée et que c'était un papy que je m'y attendais pas du tout et que j'avais été un peu choquée de la situation, on va dire. Vor ein paar Jahren, da bin ich nachts in Saarbrücken von so einem Stadtfest zurückgelaufen. Es war halt schon Abend, die ganzen Stände waren zu und ich habe damals in der Innenstadt gewohnt und ich hatte ein Kleid an, was halt so ein kurzes Sommerkleid, es war warm und ich bin dann alleine nach Hause gelaufen und dann waren da Männer, die mich dann in der Nähe von meiner Wohnung gefragt haben, ob ich hier in der Nähe wohne. Sie hatten noch einen Hund dabei und dann habe ich mich halt sehr unwohl gefühlt. Ich bin dann auch so gelaufen, dass sie mich danach nicht mehr gesehen hatten, weil ich einfach nicht sicher war, ob sie jetzt vorhatten, mir zu folgen oder ob da noch mehr kommt und das war schon eine blöde Situation. Okay, also ich bin nachts um 2 Uhr heimgefahren und ich war im Bus und ich wurde aus dem Bus gefolgt und heimgefolgt. Und am nächsten Tag, als ich jemandem das erzählt habe, wurde ich dann nachher erzählt, dass das doch meine Schuld wäre, weil ich nachts auf der Straße war und Frauen sollen nachts daheim bleiben. Je regarde pas, j'essaye en fait, je baisse les yeux pour pas être en affront avec la personne et j'essaye de fuir, de partir de l'endroit ou des personnes en fait qui causent le problème. Meistens ignoriere ich's oder nicht nur, ja, alles klar und gehe weiter. Oder. De nature très timide, je passe mon chemin, je baisse les yeux et je passe mon chemin, je suis pas dans l'agressivité, je réponds pas et je fais comme si j'entendais pas. Oder es dann vielleicht noch schlimmer wird, also ich überhöre das dann, gehe schnell weiter, versuche irgendwo anders lang zu gehen oder sicher zu gehen, dass die Person mir nicht folgt. Wenn es irgendwie ist, dass ich mich ganz unsicher fühle oder da ist niemand anderes, dann rufe ich auch vielleicht jemanden an, damit ich halt nicht alleine bin. Also ich versuche dann einfach aus der Situation rauszukommen und möglichst schnell nach Hause zu kommen. Généralement, je trace. J'essaie de ne pas regarder, j'essaie de ne pas répondre parce que soit je réponds et c'est encore pire, soit dans tous les cas, je risque quelque chose. Du coup, je préfère ne pas répondre et partir, quoi. Donc, ich mache nichts und ich gehe ein bisschen schneller. Du coup, quand ça m'arrive, soit je fais semblant de rien, je continue ma vie. Par contre, si ça persiste, j'essaie de dire quelque chose. Je dis quelque chose pour que ça arrête. Et généralement, ça continue en menaces, en insultes, etc. On se sent comme un bout de viande en fait qui marche et qui est à la merci en fait de convoitise des hommes. Schon irgendwie als Objekt, ne? Also irgendwo herabgeschätzt und irgendwo. Ja. Gêné, mal dans ma peau et j'ai envie de rentrer chez moi. Ja, man fühlt sich natürlich schon unwohl und nicht respektiert. Je me sens mal à l'aise, j'essaie de me renfermer. Généralement, j'envoie un message à quelqu'un pour dire ouais, si j'ai un souci, fais quelque chose, appelle, je suis à cet endroit-là, tellement en fait j'ai peur pour moi. Mais... Plutôt de l'agacement, de l'embêtement et puis finalement on ne sait pas trop comment réagir ni quoi faire pour qu'ils arrêtent parce que manifestement ils ne comprennent pas quand on leur dit non. Voilà. Vor allem unsicher, also wenn man dann merkt, okay, ich weiß jetzt nicht, was die Person als nächstes tun wird, ich weiß nicht, ob sie einfach nur eben einen blöden Kommentar loswerden möchte oder ob da noch mehr kommt und okay,
ich weiß auch nicht, ob ich mich wehren könnte, wenn die Person übergriffig würde. Bah, je me sens impuissante, on va dire, dans le sens où on se sent seul. On se sent vraiment seul face à ce genre de situation parce que même si l'endroit est peuplé, il n'y a personne qui va aider, il n'y a personne qui va dire quelque chose. Du coup, on se sent seul et on sent la peur aussi monter. En fait, à force que ces choses-là arrivent, on devient plus méfiante en fait. Tout simplement, on est toujours sur le qui-vive, on voit un groupe d'hommes qui s'approchent, on sait qu'on va devoir faire attention. Es gibt so ein paar Orte, die ich meide, wo ich weiß, da sind so ein paar Typen, denen ich da begegnen kann. Je continue à vivre comme ça parce que je me dis que je change mon comportement ou pas, ça peut se passer de toute manière. Du coup, je change rien et je continue comme ça, quoi. Puis je me dis, c'est peut-être comme ça qu'on fera changer les choses plutôt que de se cacher, quoi. Und wenn es um bestimmte Uhrzeiten geht oder wenn ich in die Richtung des Bahnhofs muss, meide ich den automatisch. Versuche auch keinen Augenkontakt aufzunehmen, schnell zu laufen, keine hohen Absätze zu tragen. Vorsichtsmaßnahmen halt. Parce que j'ai pas envie de changer mon comportement pour eux, c'est à eux de calmer leurs pulsions et leur énervement face à nous. Mais si je change mon comportement, ça voudrait dire que je leur donne raison. Ich weiß nicht, manche Situationen oder manche Plätze meidet oder sagt, man geht eher nur als Gruppe da lang, obwohl ich schon eher ein Mensch bin, der sehr entspannt ist, was sowas angeht. Sehr vorsichtig bin, also ich habe immer Pfefferspray bei mir, ich habe immer mein Handy parat und wenn es jetzt irgendwie nicht so spät ist, versuche ich immer mit jemandem zu telefonieren, wenn ich nach Hause laufe. Ich wohne in Alserbrücken und beziehungsweise mein Vater hat auch sehr viel Angst und sagt dann immer, dass ich mir lieber ein Taxi holen soll, dass er mir das bezahlt, als dass ich jetzt alleine irgendwo langlaufe. Pareil, si c'est le soir, j'essaie toujours de rester là où il y a quand même du monde, d'être toujours être raccompagnée, d'éviter d'être seule. Also ich achte halt darauf, wenn ich nachts nach Hause gehe, achte ich meistens, wer so um mich herum ist oder ob mir Leute folgen und Je sais pas si le comportement est tout à fait différent, mais en tout cas, l'habillement, oui. On réfléchit le matin à comment on s'habille selon ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va beaucoup marcher seul? Est-ce qu'on va être dans la rue, plus dans les transports? C'est moi, j'estime que je fais rien pour qu'on vienne m'agresser, mal me parler. Donc je pense que c'est plutôt eux à changer leur comportement. Je souhaite que ça change. Et qu'on puisse se balader dans la rue toute seule ou entre amis, que entre filles, tranquillement. Dass man einfach so ein bisschen freier leben könnte mit mehr Respekt voreinander. Also ich wünsche mir, dass das einfach mal aufhören würde, weil das finde ich ziemlich dreist, einfach die Schuldrolle irgendwie so zu schieben auf das Opfer. Also, rapport au T-shirt, je souhaiterais que la féminité aujourd'hui soit bien vue et qu'on critique pas la façon de s'habiller ou de se comporter et qu'on soit tous libres et égaux face à tout ça. Also, dass Leute explizit, sagen wir mal, auf Signale hören. Das heißt, wenn sie merken, dass eine Person nicht will und sie wissen es, dann nicht einfach weitermachen. Also, je souhaite qu'on enseigne dans les écoles aux petits garçons dès le plus jeune âge à respecter les autres filles, quelle que soit leur façon de s'habiller, quelle que soit leur façon d'être. Frau und Frau, dass einfach ganz normaler Umgang ist und nicht irgendwie Spitzfindigkeiten, sexuelle Anspielungen oder sonst was dann gerade von Männern bezüglich Frauen dann gesagt werden. Je souhaite que déjà quand il se passe quelque chose, les gens réagissent déjà, parce qu'à chaque fois en fait on est toute seule et il n'y a personne qui nous aide en fait, ou alors c'est très très rare. Et je souhaite vraiment que les hommes changent et qu'ils réagissent et qu'ils se disent ouais c'est pas normal ce que je fais quoi. Ich wünsche mir, dass ich einmal nachts ohne Angst draußen rumlaufen kann, ohne dass ich irgendjemand anrufen muss oder mit dem Taxi fahren muss. Ich würde mal sagen, ich wünsche mir, dass die Leute, die sich so verhalten, ihr Verhalten ändern und ein bisschen überdenken. Que les hommes en question, quand une femme leur dit non, qu'ils comprennent que c'est non et qui n'insistent pas ou qui ne nous insultent pas après. Ja, ich wünsche mir, dass das eben selten bis gar nicht vorkommt, dass nicht alle Frauen eben diese Erfahrung machen müssen von Belästigung, weil wenn man heute fragt, dann hat ja fast jede so eine Geschichte und deshalb wünsche ich mir, dass meine Töchter oder die nächste Generation dann diese Erfahrung eben nicht mehr machen muss und dass sich Frauen in Zukunft sicherer fühlen, wenn sie nach Hause gehen.
Je souhaite qu'on arrête de penser que c'est à cause des vêtements des femmes, du comportement des femmes, qu'il y a du harcèlement. C'est peut-être se remettre en question soi-même. C'est pas parce qu'une femme va mettre un décolleté qu'on a le droit de regarder avec persévérance ou qu'on a le droit de la maltraiter par la suite parce qu'elle veut pas donner son numéro. Ich will mich nicht bestraft fühlen, wenn ich meinen Körper zeige. Il faut que ça se sache et qu'on réagisse face à tout ça pour que ça n'arrive, que ça arrive de moins en moins parce qu'il y a toujours des témoins mais les gens agissent pas forcément. Donc. À travers cette vidéo, il nous a semblé indispensable de leur donner une voix. Leur donner la possibilité de s'exprimer sur ce phénomène qui est trop souvent relégué au second plan. Et surtout pour changer les choses. Trouver des solutions concrètes pour que la rue appartienne enfin à tout le monde. Pour qu'on ne considère plus la rue comme un espace hostile. Pour pouvoir s'habiller comme on le souhaite. Pour être fier d'être une femme et relever la tête au lieu de baisser les yeux. Pour être nous, tout simplement. Faisons ça pour nous, pour moi et surtout pour toutes.